Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons vous présenter 2 véhicules, la Nissan Leaf que nous avons ici même en studio et la Porsche Panamera. Donc ça, c'est une voiture qu'on a appréciée et on a essayé tous les modèles. Alors, on vous présente ça un petit peu plus tard à l'émission. On va aussi s'entretenir avec Charles Drouin de la Corporation Mobilis. On va poursuivre nos chroniques et même les terminer avec Jean Guéroy de Desharnais Pneus et Mécanique. Et aussi, on va parler attache-remorque avec les gens d'Automode. Si vous voulez nous poser vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook à la fin de l'émission. Jacques et moi allons répondre à vos questions. Salut Jacques. Salut Daniel. Comment ça va? Très bien, merci. En forme? Ben oui. Je trouve que la chronique attache-remorque, je trouve que ça arrive juste dans le bon temps. Attache-remorque, rack à vélo, on fait le tour de tout. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de ça dans le moment? Tous les gens qui ont des roulottes, toutes ces choses-là, remorques extraordinaires. Ah oui, le temps est parfait. Puis en plus, les gens d'Automode nous donnent de très bons conseils. Super. Alors, ça n'a pas manqué. À la fin de l'émission, hein, Porsche Panamera. Oui. Tous les modèles, vous allez voir des modèles assez spectaculaires là-dedans. Impressionnant ce qu'on a compris. Présentement, je peux dire la berline par excellence dans l'industrie automobile. Oui. On ne volera pas le punch, là, mais on est en train de le faire. On va attendre. OK. Hey, Jacques, comme on n'a pas énormément de temps, il faut parler absolument de la Nissan Leaf. Moi, j'avais fait l'essai de cette voiture-là, elle m'avait impressionné. Tu roules avec depuis un certain temps, puis je trouvais ça intéressant d'avoir ton point de vue. Bien, moi, je l'ai demandé. J'ai demandé premièrement pour la conduire pendant au moins 3 semaines. J'ai dit, c'est quoi vivre avec un véhicule? Tu sais, on est habitué d'aller mettre de l'essence, et ça, c'est relativement facile. Mais rouler un véhicule électrique, moi, là, j'étais passablement contre ça, un véhicule électrique, je peux te dire ça. Mais aujourd'hui, ça se calme beaucoup, mon affaire. Je trouve ça drôlement intéressant parce que la première fois que j'ai vraiment roulé le véhicule qu'on a ici, c'est que j'ai fait 127 km. J'ai été faire le tour de l'île d'Orléans avec, etc. Et je suis parti, la batterie était à pleine charge. Et ça indiquait 277 km. Je me disais, voyons, ce véhicule-là... On la vend pour 240. Oui, on la vend pour 240. Moi, vu que je demeure en condo, on n'a pas de place pour brancher à l'intérieur. J'ai une prise 110 à l'extérieur. Alors, je suis dans la haie pour aller attacher... Avec ton fil. Pour mettre mon fil, tout ça. Je dois aller brancher la voiture en avant. Bien, la corde, elle ne me suit pas tout le temps. Je la laisse là. Et quand je reviens, je me branche. Puis là, on s'est mis à se promener, à aller dans les centres d'achat. Il y a des bornes tout partout. J'ai été faire le tour de l'île d'Orléans. Ben, j'ai dit, voyons donc, il y a donc bien des bornes. Tu arrives à une première église parce qu'elle est bien placée sur le bord du fleuve, etc. Alors, pour la vue, tout ça, les gens arrêtent. Je suis certain que c'est pas pour aller à l'église, tout le monde. Alors, mais on va se brancher. 4 bornes. Je fais un autre bout, un 15-20 km. On arrête à une autre place pour voir qu'est-ce qu'il y avait sur le fleuve. 2 autres bornes. Ben, il dit, voyons donc. Et c'est ça, l'électrification des routes du Québec. Ça se fait, même à l'île, ça se fait un peu partout. Et on va en avoir de plus en plus. Alors, à ce niveau-là... Ça enlève un irritant majeur, que les gens se disent, bien là, comment est-ce qu'on va faire pour se rebrancher? Oui. Mais ça, déjà là, on voit que c'est un côté pratique intéressant. Et je suis parti, exemple, hier, avec le véhicule, j'ai fait encore beaucoup de chemin avec, puis je suis revenu, puis il restait 130 km d'autonomie. Alors, tout ça me fait dire qu'actuellement, 90-95 des gens qui vivent dans les villes, en tout cas, n'ont absolument pas besoin d'une voiture à essence. Là. Ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent avec. Mais le rendement, genre... Mais le rendement, moi, ce que je trouve de la Leaf, c'est le rendement, le silence, le confort. C'est une voiture qu'on sent que le poids est tout en bas du siège, en bas des roues. Là, ça permet d'avoir une voiture stable, confortable, agréable. C'est une voiture très, très facile à vivre comparativement... Je vais te comparer, par exemple, la Bolt, qui est une voiture qui est beaucoup plus dispendieuse et qui n'a pas le confort qu'on retrouve dans la Leaf. Alors, pour moi, la Leaf a 2 batteries. On peut avoir une batterie de 30 kW et une de 40.
Mais je peux te dire que celle qu'on a avec 40 kW, tu te casses pas la tête et tu vas vivre toute l'année avec ça sans problème. Comment tu as trouvé la e-pédale? La e-pédale, mon ami, il devrait avoir ça sur toutes les voitures. C'est que tu n'es plus obligé de te servir de la pédale de frein. C'est que tu sais que tu vas arrêter au feu rouge, tu lâches l'accélérateur. Si tu lâches trop, bien, tu vas arrêter là. Mais la e-pédale, tu finis par découvrir où tu dois vraiment arrêter. Tu as juste cette pédale-là à utiliser dans le véhicule. Bien, c'est ça, la e-pédale, c'est en fait, on peut freiner avec la pédale d'accélérateur. On a le choix de l'activer ou de ne pas l'activer. Et tu peux pratiquement pas utiliser les freins. Ça recharge la batterie. Et ça recharge pas mal à part de ça. Alors, quand on l'utilise comme il faut, quand on commence à connaître le système, comment il fonctionne, on se rend compte qu'on utilise ça beaucoup et on y gagne en autonomie tout le temps. Moi, je veux te dire, je suis agréablement surpris d'avoir conduit cette voiture-là. Et je me dis tout à l'heure, quand bien même que j'aurais 300, 400 km d'autonomie, si je suis en ville, je n'ai absolument pas besoin de ça. Alors, mais si je veux aller au loin, bien, je vais me servir de mon intelligence, si on veut, pour être capable de faire du chemin, arrêter à quelque part puis me brancher 5 minutes, 10 minutes. 35 000 prix de départ ou environ, avec 8 000 de rabais pour le gouvernement. C'est vraiment intéressant pour cette voiture-là. Et avec toute la technologie montée à bord, Daniel, sécurité, etc., moi, je trouve que c'est poussé, c'est une affaire incroyable. Pourquoi environ 42 000 le 8 000 de moins de rabais, tout ça? On s'arrête une livre. Et l'an prochain, va arriver une batterie de 60 kW, donc on peut prétendre qu'elle va faire autour de 380-400 km, environ l'équivalent de la Bolt et de la Kona électrique. C'est ça. On annonce ça, puis l'hiver, rouler avec ça, là, tu y perds, bien entendu, tu y perds, mais on s'ajuste en conséquence et on apprend, lorsqu'on descend du véhicule, à se brancher. Fait que de même, on a toujours une batterie qui est remplie d'énergie. La preuve que la voiture électrique est rendue à un niveau intéressant. Même Jacques Bienvenu est en train d'être converti. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est que pour la recharger, c'est-à-dire que ça coûte environ 2 pour 100 km. Alors, vous n'êtes pas capable de faire ça avec un véhicule à essence dans le moment. Absolument. Et c'est une voiture confortable. Si c'était un bon Québécois, un tape-cul, là, je te dirais que c'est un tape-cul. Mais ça ne l'est pas. C'est une voiture confortable. Merci, Jacques. Plaisir. On se reparle tantôt. Alors voilà, on s'arrête à Virage, on vous revient, restez là.